Juste au bout de mes vignes là-bas, j'ai mon voisin qui s'est pendu l'année dernière. Mon oncle juste là s'est suicidé. Je suis dans un étau quoi. Enfin, moi j'ai l'impression que ça se resserre quoi. Enfin, quand Trump a taxé les cognacs, tout s'est effondré en très très peu de temps quoi. Ça fait 15 ans que je fais ce métier. Même à mes amis et tout, jamais je me suis plaint. Même à nos parents et tout, on peut. C'est pas une réussite quoi. On se dit que on a échoué. Émilien Perdriau est agriculteur en Charente-Maritime. Avec 96 exploitants de la région, il vient d'apprendre que son plus gros client, une société américaine de spiritueux, a décidé de mettre un terme au contrat qui leur permettait de vivre. Samedi dernier, en fait, j'ai reçu une lettre recommandée. En fait, moi, je produis du vin pour le cognac et ces sociétés-là, elles récupèrent notre vin, elles le distillent et fabriquent le cognac. Et là, du coup, en fait, sur le courrier là qu'ils nous envoient eux aujourd'hui, ils me l'arrêtent là, définitivement. Cette résiliation-là, c'est 70% de mon chiffre d'affaires, quoi. Et à quel point est-ce que c'est grave pour ton exploitation? Ah ben moi c'est la faillite quoi. Quand Trump a taxé les cognacs, tout s'est effondré en très très peu de temps quoi. En Chine pareil, ils ont menacé de taxer à 200%, ça a fait que changer de toute façon. Et donc là tout s'est effondré. Sur 100 bouteilles de cognac vendues, il n'y en a que 3 qui sont consommées en France. Le reste, les 97%, c'est vendu dans le monde entier. Il y a très peu de portes de sortie, très très peu. C'est qui celui-là? Heister. J'ai commencé tout petit quand c'était le moment des vendanges. Avec mon grand-père, on prend un petit sécateur, on coupe des raisins. Ça y est, quand on est piqué, là, je vais faire des raisins avec ça. L'année prochaine, je ne sais pas à qui je vais les vendre, pourquoi, combien, comment. Donc je me suis dit, je vais me lancer moi-même à faire mon propre vin, à le vendre. Alors, c'est encore plus de travail, de commercialisation et tout, mais j'en avais besoin en fait d'avoir le fruit de ton travail réel, quoi. Alors je l'ai fait, je vais vous faire voir. J'ai commencé dans des toutes petites cuves que je me suis autofinancé. Donc ça en fait c'est toute la petite production de vin que j'ai fait. Après je le fais parce que clairement j'aime ça. Je pourrais pas vivre que de ça uniquement. Faudrait que j'ai un travail à côté ou... On va aller faire un tour, je vais te faire voir un petit peu l'exploitation. Alors ça va être vite fait, hein, c'est pas comme en Amérique où on va faire le tour en 6 heures de temps. Donc là tu vois c'est un voisin là, qui s'est mis à faire des sapins pour un peu se diversifier en fait. Toutes les petites exploitations disparaissent. Mon petit voisin, son père prend sa retraite, il devait les reprendre, il peut pas quoi. Donc c'est un autre plus gros viticulteur qui va récupérer. Donc lui il va disparaître, voilà. En fait, on essaye de pousser nos enfants à vouloir faire autre chose. Discrètement, sans leur dire réellement, mais on essaye à leur faire le plus d'études possible quand on le peut et quand ils le peuvent aussi. Laisser tout ça à mes enfants pour qu'ils galèrent comme je le galère, non, j'ai pas envie qu'ils le fassent.